Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Salut tout le monde, c'est Na06 bis, on va regarder une story de Bassem et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Les Maghrébins Sistra, c'est ça, sont les enfants à Bassem. Ouais. Alors, c'est insignifiant. Wallah al-azim, insignifiant, un peu comme toi. C'est normal, dans la capitale, c'est quand on ponce le sol, quand on mange des pierres, c'est normal. On dit Bassem et on commence à manger un petit peu de pain. Pas de problème, je vous en veux pas, wallah al-azim. Surtout toi. Toi, je t'écoutais quand j'étais petit, y a aucun problème. Ma'alish, ça ponce, c'est normal. Si je peux vous aider, intelligence avec l'ennemi, je vous aide avec plaisir. Simplement, frères maghrébins, écoutez bien ce que je vais vous dire. La tombe de mon grand-père, ils essayent de nous faire culpabiliser. On va leur mettre dans le cul et bien profond. À tous ceux qui essayent de nous faire culpabiliser, entre guillemets. Souvenez-vous d'une chose. C'est quand que ça commence à sentir le roussi, et ils le sentent. Tout le monde le sent. Le roussi, là. Qui commencent à nous sortir leurs pastilles de la capitale, leurs pastilles toutes périmées, là. Où on est ensemble, ils veulent nous diviser, ouais. Vous êtes tellement ensemble qu'il n'y en a pas un de chez eux qui a pris la parole pour dire à leur sac à main de merde, parce qu'il ne faut pas confondre, il y a les frères renois que j'aime, qu'Allah m'arrache mon âme, je fais un accident de voiture, si je mens, les renois que j'aime, et les autres vieux sacs à main de merde à qui il faut niquer la grand-mère, et on le fera, et intelligemment. Il n'y en a pas un qui a pris le micro pour dire à ces vieux sacs à main de merde, oh, nous on a des frères maghrébins avec qui on a grandi, avec qui on traîne tous les jours, arrêtez de parler d'eux. Il n'y en a pas un qui l'a fait. Voilà. Donc, rien que pour ça, mesdames et messieurs, nous serons sans scrupules et sans pitié. Et Wallah al-Azim, j'en rigole d'avance parce que croyez pas que ça va être brouillon ou un truc comme ça. On sait comment faire maintenant. On sait comment faire humainement et on sait comment se protéger judiciairement. Là, j'appelle, j'interpelle. Ouais. Nous serons sans scrupules parce que 2022, Inch'Allah, on va essayer de réparer tout ce que les beurettes de merde et tout ce que les suceurs de faibles maghrébins au quotidien font, parce que les cibles, ça va être eux en premier, et ben, tous ces gens-là, là, nous, on va essayer de rattraper les pots cassés. On a envie de vivre en paix, avec tout le monde, à côté de tout le monde. Et qui veut la paix, entre guillemets, doit faire la guerre, mesdames et messieurs. Ouais, mais, toi, Bassem, tu parles, mais tu parles. Tranquille. Tranquille, les mecs. Ça, après, ça, tranquille, vous inquiétez pas. Voilà. Le truc, c'est que on peut plus laisser passer. C'est impossible. Montez en l'air, descendez, faites-nous du We Are the World. Wallah, ça passera plus. Alors, mes enfants, comme ils disent là-haut, là où le Maghreb a sombré, à Audoubillet, mes frères, moi, je dirais plutôt, sur la tête de ma mère, on est dans le vrai. Sur la tête de ma mère, ils le savent. Il n'y a que à Lutèce où ils font ce qu'ils veulent. Ils insultent qui ils veulent. Mais il y a toute la province. Et ça les attend de pied ferme. N'importe où en France. Donc voilà, mesdames et messieurs, ça sert strictement à rien de faire des vagues. Bien sûr, nous avons le nom de ceux qui font les cons. Bien évidemment, faut pas tout mélanger. Bien sûr, attention, mesdames et messieurs. Nous avons les noms de ceux qui font les cons. On agira en tant que tel. Et que par Allah, Qassamabillah, on va agir. Force à nous, force à vous aussi. Et Inch'Allah, qu'un jour on comprendra tout ça, tous en même temps. Et que vous verrez que quand on va tirer vers le même sens, on va découvrir les vrais fils de pute. Et les vrais fils de pute sont tous ceux qui viennent vers toi et qui te disent, il veut diviser. On se défend, nous, juste. Il veut diviser. Lui, il est là. Sistra, si je m'en bats les couilles. Que vous dites Sistra ou pas, je m'en bats les couilles. Moi, je vous le répète encore 1000 fois. J'ai une histoire ici à Lyon. Je suis né ici. Tous les gens savent, même les aveugles savent avec qui j'ai grandi. Où je suis parti. Et ce que j'ai fait. Mais je suis pas là pour me justifier. Je vous pisse dessus plutôt. Tu vois? Donc, je me justifie pas. Moi, non. C'est simplement pour vous dire la stricte réalité. Donc, il n'y a pas de souci. On fera ce qu'il y a à faire. Et on le fera bien. Et bien plus intelligent. Plus intelligent que foncer dans l'arène. Ça sert strictement à rien. Frère maghrébin, la tête de ma grand-mère, beaucoup de gens sentent le roussi.
ils savent très bien que si demain, et c'est ce qu'on va faire, main dans la main, Wallah, roule au compresseur. N'oubliez jamais, ils nous ont humiliés en passant par nos putes. Ils nous ont humiliés en prenant des maisons chez nous et en faisant danser des putes de chez nous. Ils nous ont humiliés avec leur hypocrisie de fils de pute. Ils nous ont humiliés quand ils font des sketchs et qui parlent de nos femmes, de nos sœurs et de nos cousines comme ça. Faut niquer des grands-mères, on vous l'a dit. Et on le fera. Ouais. Donc voilà, mes frères, surtout, tombez pas dans le panneau. De toute façon, j'ai pas à vous le dire, vous tomberez pas dans le panneau. Hein? Et surtout, restons groupés et restons branchés. N'ayez plus de cheshma, mes frères. Dites-vous bien que partout en France, vos cousins, ils sont là et ils pensent comme vous. Wallahi l'azim, c'est que du swag, c'est que du vent. Les frérots, la tête de ma grand-mère, que ça sort pas d'un périmètre. Et dès que ça sort à l'extérieur, ça dit pas qu'ils viennent de cette ville. Oh, mes frères, conviction, force, respect, sport, du cardio, on soulève la fonte, on change l'apparence, on est là, on se réunit entre nous, on parle entre nous, on reste entre nous, on traîne entre nous, on mange entre nous, et même si on doit s'embrouiller, c'est entre nous. Il faut absolument qu'on retrouve cette cohésion. Et alhamdoulilah, on est en train de la retrouver par le biais des réseaux. Les mêmes réseaux qui nous ont niqués, qui nous ont mis dedans, on renversera la tendance. Par Allah, on le fera avec vous. Vous, surtout les petits. Les petits, c'est l'avenir. C'est vous qui allez tout changer. On mettra toute notre force pour vous apprendre les choses. Vous apprendre en toute modestie ce qu'on nous a appris, nous. Est-ce que nous, génération 80, on n'a pas su apprendre à cette fameuse génération maudit 2000 qu'on appelle, alors que cette génération, c'est nous qui l'avons engendrée. C'est nous qui l'avons fait, cette génération. On n'a pas su, on a raté le coche parce que nous, on est une génération de grands frustrés. Et on a lâché du lest pour les maudits 2000 qui sont nos enfants. Eh ouais, bien sûr. Wallahi l'azim, rien n'est perdu, au contraire. Si vous saviez l'élan qu'il y a, moi j'entends tout, on me dit tout. Et même les choses changent, vous l'avez vu, vous le voyez au quotidien. On fera plus ce qu'on veut. On fera plus ce qu'on veut. Tahia al-Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie. Tahia nous, on respecte tout le monde, toutes les communautés. Vive les frères blancs, vive les frères noirs, vive les frères juifs, vive les frères bouddhistes, vive les frères de l'Est, albanais, turcs, tchétchènes, vive tout le monde ou par Allah, on respecte tout le monde et on détruira tous ceux qui veulent nous faire chier. Salam. On respecte tout le monde et on détruira tous ceux qui... Ah, 2010, ce fut une excellente année, une bonne cuvée automobile. 2010, mesdames et messieurs, c'est là où c'est parti en couille. On a atteint le summum, mais on est parti en couille à partir de 2010. Vous allez comprendre pourquoi. Moi, étant pas grand fan de Mercedes, j'ai voulu faire un retour vers le futur. Et je voulais du 2009, du 2010. Le 6.3, le vrai, le plein comme un œuf. Ni turbo, ni wellou. Que de l'atmosphérique, mesdames et messieurs, que de l'atmosphérique, mesdames et messieurs, que de l'atmosphérique. Il n'y a pas de périphérique extérieur. Sur la carte grise, c'est 6,2,23. La cavalerie, la tête de ma grand-mère, pas de turban, rien. Et sa rue, papa. Was ist diesen Rufeisen? Ja. Même si je suis un peu gêné parce que quand tu conduis ça, quand elle signe Merco devant toi et que t'es un robeux, je sais pas pourquoi, j'entends dans ma tête Nicolasson. Je regarde si j'ai pas d'Alexander McQueen, je sais pas. Je sais pas, j'ai un problème avec la marque à l'étoile. Ouais. Bon. Sinon, merveilleux 6.3 MG. Salam. Ouais, c'est mon grand-père, Allah yarhamou, qui aimait beaucoup les Mercedes. C'était un grand amateur de Mercedes. Moi, je suis plutôt Audi, je trouve que c'est un peu plus sobre. C'était pas non plus un riche, mais voilà, quand il gagnait de l'argent, il se faisait plaisir. Il savait se faire plaisir. Voilà, tellement que, voilà, finalement, il
Les voitures, ça rend pas riche, comme on dit, mais ça fait plaisir, comme on dit. Quant à son histoire, ouais, il est énervé parce qu'il y a des rappeurs qui insultent les Maghrébins, les Maghrébines, des humoristes, ça commence à devenir une mode, ça commence à devenir quelque chose de normal et c'est pas normal. C'est pas normal, même pour rire, c'est pas normal du tout. C'est vrai que dans les années 90 ou de 2000 à 2010, personne s'amusait à faire des trucs comme ça. Personne s'amusait à faire des trucs comme ça. C'est comme l'autre rappeur du 9-3, là, du Red Star, qui après a pleuré. Il a insulté les Maghrébines. Et après, il y a plein de mecs qui sont arrivés en bas de chez lui. Sa mère, elle a appelé. Les conversations avec sa mère ont été diffusées sur le net et tout. Donc, faut arrêter un moment, surtout que quand on n'assume pas après. Voilà. C'est comme Sadek, il a dit à un moment, ça va commencer à aller plus loin. Ça va commencer à aller plus loin, malheureusement. Le manque de respect. Et c'est pas avec un manque de respect qu'il va y avoir du respect. C'est pas possible. Après, est-ce que Bassem est raciste ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il met quand même du... Il met quand même du Snoop Doggy Dogg, du Dr. Dre, de la West Coast des années 80. Donc c'est des afros, c'est du rap afro. Voilà, tu vois. Je verrais pas un nazi, par exemple, écouter Miro Shalom, Allah Shalom. Tu vois. C'est quelque chose qui va le repulser normalement. Donc je ne le crois pas si raciste, peut-être un petit peu dans le fond, parce que voilà. Il y a eu quelques insultes et lui, il a répondu à des insultes également. Après, je suis pas dans sa tête, je suis pas là pour juger les gens. C'est vrai qu'il y a des choses graves quand même, comme le manque de respect. Et après, quand il va y avoir des trucs dramatiques, après, on va dire, ah, ceci, cela. Ça sert à rien. Il y a déjà assez de drames comme ça dans les histoires de trafic, dans les histoires de... Alors pourquoi rajouter des drames plus blèches pour rien? Pour lèche. Lèche. Des histoires blèches. Ça sert à quoi? Ça sert à tout niquer, à te mettre au piquet sans mettre le paquet. Dédicace à Rof. Ah, moi j'écoutais du Booba avant qu'il commence à partir en vrille un peu. C'est dommage franchement. C'est à contre-cœur que je n'écoute plus Booba par exemple. Rof par contre il s'est pas loupé. Il s'est jamais loupé. Voilà, on écoutait de expression directe, tout ça. Au collège, j'ai passé toute ma scolarité avec des Renois. Il y avait des Rebeux, il y avait quelques Blancs, mais j'ai passé toute ma scolarité avec des Renois et des Rebeux. D'ailleurs, les potes les plus proches durant toute ma scolarité, c'était des Renois avec qui on tapait le ballon à chaque cours de récré. On faisait que parler de ballon ou là de jeux vidéo ou là de... que des Renois. Et des bons potes à moi, encore aujourd'hui, c'est des Sénégalais. Donc, c'est pas parce qu'il y a des prostituées Renois à 20 balles un peu plus loin, en passant la frontière, que je vais amalgamer ces filles de joie et mes sahab, leurs familles, leurs frères, leurs sœurs, hamdoullah, qui vivent bien, tu vois, qui sont mariés, qui... Voilà. Je vais pas me mélanger comme ça pour rien, pour quelques travailleurs, quelques travailleuses qui sont bien connues. Voilà, il y en a quelques kilomètres à faire, juste à passer la frontière. Et pourtant, ça ne me serait jamais venu à l'idée de les insulter. Pourquoi les insulter? Pourquoi leur manquer de respect? C'est incompréhensible pour moi. Ils m'ont rien fait, au contraire. Ils ont toujours été là dans les bons moments, dans les mauvais moments. Dans les bonnes soirées, dans les mauvaises soirées. Ils étaient là. Je sais pas pourquoi, moi, comme mes collègues du collège aussi, pourquoi j'irais leur manquer de respect, blèche pour rien. Ça, je comprends pas. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.